Bien, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à distance à notre culte du 10 mai 2026. Je vais continuer dans ma série de lecture des psaumes, des cantiques des degrés. Donc on est au psaume 132 euh, aujourd'hui. Donc là, il faudra que tu fasses le dernier, psaume 134. Donc psaume 132, cantique des degrés. Et comme j'ai déjà dit, c'était ces cantiques qui étaient psalmodiés par les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem pour les fêtes, ou la fête, la grande fête. On peut même imaginer Jésus euh, faire cela quand il revenait à Jérusalem. Psaume 132, c'est donc un cantique des degrés. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je me repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous en avons entendu parler à Ephrata. Nous l'avons trouvé dans les champs de Jaar. Il s'agit de l'arche de l'alliance, là. On va en parler. Allons à sa demeure. Prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel. Viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui, Éternel, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. C'est la parole de Dieu, un psaume qui semble bien énigmatique d'un certain côté, si on ne fait pas attention à l'histoire. Il s'agit très probablement de l'époque où David a pris la décision, conduit par le Seigneur, à amener l'arche de l'Alliance à Jérusalem, et en même temps, déjà en lui, il y a ce désir de bâtir une maison à l'Éternel, parce que lui-même est dans son palais et l'arche va être dans le tabernacle une fois qu'elle est ramenée à Jérusalem. On se rappelle que l'arche avait été prise par les Philistins et puis elle avait été entreposée dans un village éloigné de Jérusalem. Et au bout de 20 ans, donc 20 années, c'est long, David l'a fait venir à Jérusalem. Et c'est un peu ce que nous voyons ici. Et c'est mélangé avec cette promesse d'alliance qui a été donnée à David, qu'il y aura toujours, son trône sera affermi à toujours. Mais bien entendu, nous savons, et David le savait lui-même, que aucune dynastie parmi les hommes ne peut durer, ne peut durer en fait. Et effectivement, quand on continue dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit que même en Israël, le cœur de chair reprenait très facilement le dessus. Et la promesse était pour un autre moment. C'est pour ça la fin du psaume, vous aurez remarqué, c'est au futur.
ça concerne quelqu'un qui est plus grand que David, mais qui vient de la tribu et de la famille de David. Et bien entendu, nous considérons, nous pouvons mesurer notre bénédiction, nous qui vivons dans la nouvelle alliance, l'ère de la nouvelle alliance. Nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem comme ces pèlerins 3 fois l'an, avec toutes les difficultés que ça pouvait occasionner. On n'a pas simplement un tabernacle, on n'a pas simplement une arche de l'alliance qui peut être prise par les Philistins, mais nous avons maintenant celui qui est la substance, la réalité, Jésus-Christ. Et on peut venir à lui avec assurance, sans prendre rendez-vous, sans avoir à faire tout ce chemin. Et donc, nous pouvons nous réjouir de ce que nous voyons dans la Nouvelle Alliance quand nous lisons ces textes qui sont basés sur des promesses. Et nous avons, nous aussi, la promesse que Jésus revient et qu'il va nous transformer d'une manière dont on n'a même pas, on a du mal à imaginer la réalité. Je vous invite à vous joindre à la prière avec moi. Prions. Seigneur notre Dieu, par ta parole, nous savons que tu avais prévu des choses bien plus merveilleuses que ces ombres de l'Ancien Testament. Ces ombres qui nous indiquent, qui pointent vers la réalité, ces ombres dont le témoignage est vrai, mais qui ne pouvaient pas offrir la finalité du salut. Mais Seigneur, nous comptons ce matin, nous voulons compter ce matin notre bénédiction, notre richesse, maintenant que Jésus-Christ est venu. Il a accompli l'œuvre du salut, que le voile est déchiré, que l'accès est libre, ce que nos pères israélites n'ont jamais connu. Et Seigneur, ce matin, alors que nous nous réunissons pour ouvrir ta parole, pour passer un temps dans l'adoration, l'esprit prosterné devant toi, mais rempli de cette joyeuse assurance que l'Esprit répand en nous. Seigneur, nous voulons te demander de ne pas nous oublier, ne pas nous laisser de côté, car Seigneur, nous ne méritons rien, nous méritons plutôt ta colère. Même depuis que tu as touché notre cœur, combien de fois, Seigneur, nous méritons ta colère. Mais il y a le prince de la vie qui détient toutes choses et qui est celui qui nous tient gardés, et qui intercède pour nous, qui fait valoir la vertu de ses blessures, de son angoisse, lui qui a pris notre place. Viens donc remplir notre cœur, Seigneur, de joie, de la joie d'être à ton service, d'être sauvé et d'être adopté dans ta famille. Mais conduis toutes choses, nous te prions, en Jésus-Christ. Amen. Et notre premier cantique ce matin, au numéro 22. Bénissons Dieu, mon âme, en toutes choses. Alors aujourd'hui, après pas mal de jours de soleil, on a la pluie, et nous sommes invités à bénir le Seigneur, même pour la pluie, ce qui n'est pas vraiment naturel pour nous. Numéro 22. Bénissons Dieu, mon âme, en toutes choses, lui sur qui seul tout mon espoir repose. Chantons sans nous lasser jamais, que toute gloire devienne notre puissance. Sur tout mon âme, sa clémence,
et nous prions aucun de ses bienfaits. C'est selon Dieu qui par sa pure grâce de tes péchés les souillures efface. Il te guérit toute infirmité de ton mauvais, il retire ta vie et rend tes joies encore dignes ta vie. Ton nom dans toute santé. C'est selon Dieu dont la riche largesse te rassasie et fréquente ta vieillesse. Ainsi qu'un héros te voit gémir, je qui t'a tout homme il accorde. Justice et droit et salut comme les souvenirs. Ouais, c'est louange et au puissant cœur immortel des anges. Il du ciel que c'est tu parles, vous soit proclamé. Béni vous toutes ces âmes, mon âme, béni l'Éternel. Pour notre première lecture, je vous invite à ouvrir en 2 Samuel, le deuxième livre de Samuel, chapitre 8. Nous allons commencer vers la fin du chapitre et nous lirons le chapitre 9. C'est une histoire bien connue qui, en fait, est une image. Si nous nous arrêtons simplement à ce qui se passe autour de David, là, à ce moment-là, on a loupé, on a manqué tout le point de l'histoire. Et c'est dommage. Donc, 2 Samuel, chapitre 8, on va commencer au verset 15. David, régna sur Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tcherujah, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Tsadok, fils d'Achitub, et Achimélec, fils d'Abiatar, étaient sacrificateurs. Seraja était secrétaire. Benadja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens, et les fils de David étaient ministres d'État. David dit: Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: Es-tu Tsiba? Il répondit: Ton serviteur. Le roi dit: N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: Où est-il? Et Tsiba répondit:
roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel de Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à ton serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Et ici, bien entendu, la phrase qu'il faut retenir, c'est la bonté de Dieu. David veut faire pas simplement du bien ou rendre, renvoyer l'ascenseur, comme on dirait. Jonathan lui a fait du bien. Maintenant, c'est à lui de faire du bien à sa famille, puisque Jonathan n'existe plus, est décédé. Mais non, c'est la bonté de Dieu. Et cela arrive une fois que David est bien installé. C'est ce petit paragraphe dans le chapitre 8 qui explique, alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'était le chef des Kérétiens, qu'est-ce que les Kérétiens faisaient, mais c'est pas important. Ça, c'est... David est enfin installé sur tout Israël, il peut se reposer, il peut oublier ce qui s'est passé, mais non, c'est à ce moment-là que le Seigneur l'inspire pour chercher s'il y a encore quelqu'un à cause de Jonathan. Et bien entendu, la bonté de Dieu que David démontre par rapport à Méphibosheth n'est pas directement pour Méphibosheth. Il ne le connaît pas en fait. Il ne savait même pas qu'il existait. Mais c'est à cause de Jonathan. Et bien entendu, on a cette belle image, n'est-ce pas? Est-ce qu'on pense être quelqu'un devant le Seigneur? Détrompons-nous vite. On est comme Méphibosheth. Oui, oui, Dieu nous a adoptés, si nous sommes croyants, dans sa famille. On mange à la table du roi chaque jour, n'est-ce pas? Comme Méphibosheth. Mais vous avez remarqué à la fin, il était boiteux des 2 pieds. Boiteux des 2 pieds. Mais quand on est assis à table, ou même allongé à table comme ils étaient, on n'a pas besoin de ses pieds. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Et David ici lui fait du bien. Et c'est toujours une histoire qui est importante, qui est ouais, très réconfortante, très joyeuse de lire cet entretien et cette action de David envers Méphibosheth, parce que nous pouvons voir euh, tout ce que Dieu fait pour nous, son Église, à cause de son Fils. Ce Fils qui a fait beaucoup plus que David, n'est-ce pas? Mais qui était lui-même la bonté de Dieu. Et quand on pense à pauvre, pauvre Tsiba, enfin, Tsiba n'était pas pauvre, hein, mais voilà, il est enrôlé comme ça. Et le Seigneur, en fait, met au service de son Église, au service de son peuple, au service de son dessein surtout, tout. On a ces grands ingénieurs, ces grands cerveaux qui euh, passent tout leur temps à imaginer des nouvelles choses. Le Seigneur utilise ça pour son dessein. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Merveilleux. Et je propose que nous gardions ces choses en tête et que nous chantions au 63.
63. Chantons de cet amour divin, cet amour qui vient vers nous en Jésus-Christ. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. C'est- Même toutes les ressources du monde ne pourraient pas suffire pour dire cet amour. Chantons 63. L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous attend. Pour chez notre monde, Dieu nous donne Jésus. Il nous pardonne nos plus profondes, il sauve les plus perdus. L'amour si bon, si tendre, est un amour tel chant que font entendre les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun s'écrivant vous dire tout le ferait arriver et remplirait son ciel sur des divins rouleaux. L'amour de Dieu si beau, si tendre, est un amour sans fin. Chant que entendre les dieux et saints. Et que le monde un jour choisit à ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les soudain saisi d'un grand effroi. Que rien ne place pour nous encore vivre. C'est le miracle de grâce. Alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Notre deuxième lecture ce matin se trouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Alors nous allons avancer avec Colossiens dans un moment. Enfin, avancer, je ne sais pas si c'est le mot, parce que j'aurai le temps de faire une deuxième retraite pour arriver à la fin. Mais la lettre aux Éphésiens est assez parallèle à Colossiens. Et je pensais que c'est une bonne habitude, peut-être, quand on pense qu'est-ce qui va, euh, quel est le passage qu'on va regarder, en gros, euh, d'avance, on se dit, et d'aller dans Éphésiens, de voir un petit peu le parallèle, qui n'est pas un parallèle exact, bien entendu. Je pense toujours à cette expression dans euh, Éphésiens qui trouble beaucoup de gens, être rempli de l'esprit. Mais quand on va en Colossiens, c'est que toute la richesse de la parole nous habite. Et ça, c'est bon de voir ces choses-là, n'est-ce pas? Donc Éphésiens, chapitre 2, et on va commencer au verset 11. Donc au chapitre 1, Paul parle de toute bénédiction en Christ Jésus. Chapitre 2, il commence par montrer ce que les croyants étaient, ce qu'ils sont devenus, et puis il reprend à partir d'un autre angle la même chose, et puis il avance. Donc verset 11, c'est pourquoi, vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis,
par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et ici, nous avons toutes ces merveilleuses choses, n'est-ce pas? Et on peut trembler. Nous qui sommes au bénéfice de la grâce, nous pouvons trembler quand nous voyons que par nature, nous étions sans Christ, aucun accès à Christ, dans le monde, et bien sûr, appelés un jour à sortir de ce monde, et à faire face à la colère de Dieu. Mais maintenant, et plus haut, il avait dit, mais Dieu, et c'est euh, la grâce, le miracle de la grâce, comme écrivait Claire-Lise de Benoît dans le cantique que nous avons chanté, n'est-ce pas? Le miracle de la grâce. Il est venu et c'est à travers ce Christ qui a renversé le mur, toutes les partitions, euh, toutes les divisions que les hommes dressent, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que tout le monde est sauvé, mais il y a des gens qui sont sauvés partout. Et c'est la merveille, n'est-ce pas? Et c'est lui, c'est lui. Et on n'est plus, ainsi donc, on n'est plus étranger. On n'est plus étranger. On peut entrer. Et j'ai déjà utilisé quelquefois cette illustration. Hein. Quand je voyage, rends visite à des gens. Et mais venez nous voir, tout ça. Alors, on est l'invité d'honneur, n'est-ce pas? Et tout. Mais bon, on va nous faire entrer en premier. Mais j'attends que on me dise d'entrer, n'est-ce pas? Mais le petit gamin de la famille, lui, il attend rien, hein. Il fait partie de la famille. Il entre. Et maintenant, c'est la bénédiction qu'il y a pour tous les croyants. L'entrée, l'accès, avec assurance. Et c'est difficile de traduire le mot qui est utilisé en anglais. Souvent, on le traduit par audace, n'est-ce pas? Alors, audace, il y a un côté un peu négatif pour nous, un peu illégitime. Mais c'est un peu ça, assurance, audace, c'est-à-dire sans se poser de questions, on y va, n'est-ce pas? Et c'est la merveille que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et puis, à la fin, vous avez vu comment on revient. On peut lier ça avec le passage avec David. David qui voulait construire une maison à l'Éternel. Ça lui a pas été donné parce que c'est pas l'homme qui décide, qui prend l'initiative, c'est Dieu. Mais son fils l'a monté. Mais ici, regardez, non seulement on peut construire une maison, mais nous sommes en fait une habitation de Dieu en esprit. C'est ce que Dieu fait en Jésus-Christ. Et donc nous sommes riches, bien que les gens peuvent nous regarder comme étant pauvres, étant démunis, n'est-ce pas? Nous sommes riches parce que nous avons Christ. Prions, venons devant le Seigneur.
dans la prière. Seigneur notre Dieu, comme l'écrivait ton apôtre autrefois, nous sommes tes enfants. Et nous le sommes. Tout, en fait, tout ce qui touche nos yeux milite contre cette vérité. Et pourtant nous le sommes. Et ta parole est tellement réaliste. Parce que, oui, effectivement, ce que nous sommes n'est pas tant visible que cela à l'œil humain. Les gens nous méprisent. Même il y en a certains qui disent porter ton nom, qui nous regardent de haut. Mais Seigneur, nous savons que quand Christ paraîtra, selon ta promesse, alors nous paraîtrons avec lui, tel que nous sommes. Et Seigneur, c'est cette nouvelle humanité, ce nouvel homme qui a été pris des deux, non-juifs, les juifs, qui venaient par la foi et formaient cette nouvelle humanité. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes aujourd'hui d'être enflammés de zèle, de reconnaissance et d'amour en comprenant ce que tu as fait pour nous. Pas simplement cette œuvre d'expiation, mais Seigneur, le fait que tu as fait que nous sommes les prémices de cette nouvelle humanité. Et une humanité qui remplit le monde, non pas à la manière des hommes, mais à ta manière. Un ici, un autre là, des fois 10 ou plus. Mais chaque jour, Seigneur, selon ton dessein, tu attires des cœurs et tu les adoptes dans ta famille. Et ce matin, Seigneur, nous avons besoin que par ton esprit, tu viennes vraiment nous imprégner totalement pour que nous parvenions à croire que nous sommes ce que tu as fait de nous. Lors même que nous sommes loin d'être parfaits, il y a encore cette chair, Seigneur, mais tu nous donnes déjà, tu nous donnes de nous affliger de cette chair. Et c'est vrai, nous ne nous affligeons pas comme nous devrions le faire. Notre faiblesse, notre chair nous empêche de voir l'horreur de ce que nous sommes. C'est peut-être aussi bien, car peut-être on ne pourrait pas le supporter. Mais Seigneur, ta parole nous révèle clairement que nous ne sommes rien, pire que rien, par nature ennemis, dépourvus de toutes les promesses qui sont en Christ. Mais dans ta grâce, Seigneur. Et donne-nous d'être toujours conscients, Seigneur, de l'horreur de la rébellion dans laquelle nous avons marché tant d'années. Ne permets pas que nous l'oublions, mais en même temps, Seigneur, ne permets pas que nous marchions toujours simplement dans le découragement. Montre-nous sans cesse ce que tu as fait en Christ. Et ce que Christ a fait et les portes énormes qu'il a ouvertes. Si bien qu'aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en possession d'une richesse que le monde ne peut même pas imaginer. Et que nous-mêmes, nous avons de la difficulté, ce n'est que dans ta parole que nous envoyons l'image. Et nous savons qu'un jour, nous serons avec toi. Et ce n'est pas simplement que nous jouirons des dons, mais toi le donateur, toi qui es le Dieu de toute grâce, nous serons dans ta présence, réconciliés, sans avoir à cacher quoi que ce soit, parce que tu sais. Et même sachant ce que nous sommes par nature, Seigneur, tu nous as donné ton Fils. Qu'est-ce que tu peux ne pas nous donner maintenant?
absolument rien. Et tu remplis notre vie de bonté, Seigneur. Donne-nous de contempler ta bonté, de contempler tes merveilleux dons, même dans les choses les plus simples. Seigneur, nous sommes tellement attachés à la terre. Sèvre-nous de cette terre. Donne-nous, Seigneur, cette résolution et détermination de nous imprégner, de nous remplir de ta parole et d'être malléable dans les accents de ton esprit, afin de pouvoir, Seigneur, marcher de la manière que tu veux, dans les pas de Christ. Ô notre Dieu, nous avons tellement besoin de toi. Et précisément, tu es le Dieu qui répond aux misérables, qui a déjà tout donné et qui maintenant prend soin. Sois béni, ô notre Dieu, car tu es digne de notre adoration. Et nous savons qu'aujourd'hui, même si nous sommes en petit nombre, nous ne sommes pas un petit nombre. Parce que partout sur cette terre, il y en a qui vont bientôt se coucher, qui ont adoré ton nom. Des gens qui appartiennent à des endroits que ton peuple d'antan n'avait même aucune idée existait. Et maintenant, Seigneur, maintenant, ton Israël est répandu partout. Et il y en a qui sont encore en train de dormir, qui vont se lever dans d'autres parties du monde pour t'adorer. Seigneur, quelle merveille que cette œuvre, quelle merveille que cette Église pour laquelle tu as donné ton Fils, cette Église à qui tu as donné, que tu as donné à ton Fils et à qui tu l'as donné. Oh Seigneur, donne-nous de vivre la réalité de ces choses. Sois avec ceux de nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Pensons à ceux qui sont atteints par l'âge, qui doivent laisser de côté des tas de choses à cause de la faiblesse. Nous pensons à ceux qui sont malades, qui sont plus en capacité. Nous pensons, Seigneur, à ceux qui sont affligés par des situations environnantes, familiales, professionnelles ou dans le voisinage, qui sont des véritables persécutions. Et nous pensons, Seigneur, à ceux qui connaissent la persécution aujourd'hui, qui sont mis à mort pour ton nom. Seigneur, tu es le rocher éternel qui protège. Les coups sont tombés sur ton Fils, si bien que maintenant, au milieu des pires situations, c'est comme si c'était l'œil du cyclone, un grand calme. Seigneur, donne ça à ton Église. Non pas le calme de l'immobilisme, mais le calme de la sérénité, de la foi. Et sois avec nous, Seigneur, alors que nous continuons dans ce culte. Nous voulons t'apporter un culte digne de ta bonté, mais nous en sommes loin. Viens avec ton esprit, Seigneur, et saisis-toi de notre écoute, saisis-toi de la prédication. Cette arme que tu as déterminée sera celle principale, l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'arme principale pour toucher les cœurs de tes élus. Touche nos cœurs et donne-nous d'être transformés, Seigneur, et de nous réjouir du salut qui est en Christ. Amen. Alors avant le message, nous allons chanter au 152. 152, c'est à la suite du bon berger que nous voulons marcher. C'est lui qui conduit, n'est-ce pas? Et c'est sa voix que nous voulons entendre. Il me conduit. Douce pensée, repos pour mon âme. Que ce soit une prière dans nos cœurs alors que nous chantons. Numéro 152. Il me conduit douce pensée, repos pour mon âme. C'est en tout lieu sombre,
me suit et par la main il me conduit. Il me conduit, il me conduit, des pour lui seul, vivre, revivre, suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre, brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par la main Christ me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre, brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Quand mon heure sera sonnée, mon œuvre ici va terminer. Je dirai dans la sombre nuit, je ne crains point, il me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre, brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Colossiens. Ce matin, nous allons nous focaliser sur le verset 13, mais on va reprendre la lecture à partir du verset 8. Colossiens, chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Et voici la parole de Dieu. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et par lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et c'est la parole de Dieu. En 1519, un conquistador espagnol du nom de Hernán Cortés a pris la mer avec 11 navires et plus de 600 hommes. Il a laissé derrière lui la sécurité de Cuba
pour aller explorer et conquérir les terres du Mexique et de l'Empire aztèque. Il savait qu'il allait affronter des dangers inconnus, des civilisations puissantes. Les enjeux étaient élevés, les chances de réussir semblaient infimes, mais conscient de l'importance d'un engagement total. Une des premières choses, un des premiers ordres que Cortés a donné quand il est arrivé sur les plages du Mexique était de dire à ces hommes de brûler les navires. Il voulait s'assurer que les soldats n'envisagent en aucun cas de renoncer à leur conquête. Et dans cette lettre de Paul aux Colossiens, Paul transmet un message similaire. On a vu au verset 8 de ce même chapitre que l'apôtre Paul exhorte les croyants à se détourner de la philosophie, de la vaine tromperie qui s'appuie sur la tradition des hommes et non sur Christ. La dernière fois, on a vu au verset 12 qu'il a noté que leur ancienne vie était morte avec Christ quand ils ont cru en Christ, ce qui les a conduits à cette nouvelle vie dans la résurrection de Christ. Et il poursuit cette même idée ici au verset 13 en opposant les revendications de l'Évangile avec l'ancienne approche de la vie. En quoi consiste cette nouvelle vie que les chrétiens que nous avons reçue, qui réduit notre ancienne voie en cendres? L'apôtre Paul répond qu'un chrétien est ressuscité de la mort pour entrer dans une nouvelle vie en union avec Christ. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et par ces mots, l'apôtre Paul nous rappelle ce que nous étions loin de Christ. Il proclame aussi ce que Dieu a accompli pour nous et en nous par la mort et la résurrection de son Fils. Au cas où certains de ses lecteurs étaient tentés de revenir à leur ancienne façon de penser, Paul commence par leur rappeler ce que nous étions loin de Christ au début du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, c'est le premier point, ce que nous étions loin de Christ. Et bien sûr, on retrouve la description biblique de l'homme dans son état déchu. On le sait, dans la création, l'Adam était créé dans la justice, mais il a transgressé le commandement de Dieu. Il est tombé sous le jugement de Dieu, sous la malédiction de la mort. Et en conséquence, tous les hommes et toutes les femmes sont voués à leur mort, non seulement dans leur corps, mais aussi dans leur vie sur le plan spirituel. Nous sommes spirituellement morts, même si on est vivant dans ce corps physique. On a fait allusion au début du chapitre 2 d'Éphésiens, où Paul rappelle aux croyants que loin de Christ, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Quand l'apôtre décrit que l'on était autrefois mort dans nos offenses, il décrit le péché comme une déviation du droit, le franchissement d'une limite interdite, la violation d'un commandement. Le péché, c'est une rébellion contre Dieu. Dieu a dit tu ne dois pas et on l'a fait. Dieu dit tu dois et on ne le fait pas. Et on est tous coupables de par notre nature humaine, descendant d'Adam et Ève. Nous sommes tous coupables de transgression parce qu'on n'a pas observé la loi de Dieu, que ce soit par nos actes ou par nos omissions. Ayant chuté en tant qu'humanité dans le péché d'Adam, on a manifesté la dépravation de la mort dans nos propres transgressions. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand on pose cette question fondamentale, à quel point sommes-nous pécheurs loin du Seigneur Jésus-Christ, il y a trois réponses qui ont été données dans l'histoire. La première est la réponse de la théologie libérale, qu'on appelle aussi l'humanisme, qui affirme en réalité que l'homme est bon.
les gens sont fondamentalement bons et laissés à eux-mêmes dans des circonstances normales, on peut s'attendre à ce ils agissent bien s'ils ont reçu une éducation adéquate. Mais pour ceux qui croient dans l'enseignement de la parole au sujet du péché, on sait que l'homme n'est pas en bonne santé. Mais il y a beaucoup d'évangéliques, de personnes qui se disent chrétiennes, qui vont adopter la deuxième réponse, celle qui a été avancée par le théologien du XVIe siècle, Jacobus Arminius. Et les Arminiens affirment que bien que l'homme ne soit pas en bonne santé, il est simplement malade. Il a été corrompu par le péché, mais son état déchu n'est pas si grave qu'il le rende incapable de coopérer au salut. Et l'analogie est faite avec un homme sur son lit de mort qui a besoin de médicaments pour vivre. Le remède, c'est la grâce de Dieu, sans laquelle le malade ne peut être guéri. Sa main est peut-être faible, il ne peut peut-être pas tenir la cuillère, mais il doit, par sa force, par sa propre volonté, ouvrir la bouche et avaler ce liquide salvateur. La clé du salut de l'humanité malade réside pour cette réponse dans l'exercice du libre arbitre pour croire en Jésus-Christ. Mais la troisième réponse à la question au sujet de l'étendue de la nature pécheresse de l'homme est appelée par ce qu'on nomme la théologie réformée, qui est associée à Augustin, mais aussi parfois appelée le calvinisme en raison de son lien avec Jean Calvin, le réformateur. Mais l'homme dans le péché, et c'est le point de vue biblique, est certes loin d'aller mal, mais il est pire que simplement malade. Il est mort. Mort par ses offenses. Et ce dont l'homme a besoin, ce n'est pas un remède, c'est d'une nouvelle vie, c'est d'une résurrection. Comme Paul l'écrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 9, verset 16, l'homme, le salut ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. On appelle ça la doctrine de la dépravation totale. On n'est pas partiellement dépravé. Il n'y a pas une partie de nous qui est encore bonne, mais on est totalement dépravé. Notre volonté n'est pas libre de choisir Christ, n'est pas libre de croire dans l'Évangile. Notre nature est tellement corrompue qu'on est incapable de faire quoi que ce soit pour le salut, tant que la grâce de Dieu en Jésus-Christ ne nous a pas donné une vie nouvelle. Quand Paul nous décrit comme étant morts par nos offenses, bien sûr, il ne veut pas dire qu'on est dépourvu de vie biologique, mais qu'on est spirituellement mort aux choses de Dieu. Une personne morte ne réagit plus aux stimuli. On lui parle, elle ne répond pas. On la touche, elle ne bouge pas. Et c'est de cette façon que les personnes qui sont spirituellement mortes réagissent à Dieu, à sa parole. Elles ne comprennent rien quand on leur annonce la parole, quand on leur enseigne la Bible, quand on leur présente l'Évangile. Elles ne réagissent pas. Charles Spurgeon écrit ceci, il dit « Les hommes diffèrent grandement quant à leur qualité morale. Tous les hommes ne sont pas également mauvais, surtout lorsqu'on les mesure par rapport à leurs semblables. Certains peuvent être même excellents et dignes d'éloge, vus sous cet angle. Mais face aux choses spirituelles, tous les hommes sont pareils. Ils sont morts. Vous pouvez leur parler de l'amour de Jésus pour les perdus, cela ne les touche guère. Le péché n'est pas horrible, le salut n'est pas précieux à leurs yeux. Ils ne contesteront peut-être pas votre enseignement, mais ils n'ont aucune compréhension de la vérité. Ils voient cela comme étant sans grande importance. Mort. L'apôtre Paul ajoute qu'avant d'être unis à Christ, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, les Colossiens étaient morts par l'incirconcision de votre chair. Cela rejoint un peu ce que l'apôtre Paul disait en effet dans sa lettre aux Éphésiens. Bien sûr, Paul parle à des païens. Ils n'appartenaient pas au peuple de Dieu. Non seulement ils étaient
morts spirituellement, mais du point de vue de leur position. Ils étaient étrangers à Dieu. Dans sa lettre aux Éphésiens, on a lu ce passage au verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et de la même manière, l'incirconcision des Colossiens était ce symbole d'aliénation par rapport à l'alliance. Ils ne pouvaient attendre de cette alliance que la destruction, que la malédiction. Leur position en dehors de la grâce de l'alliance reflétait cette incirconcision de leur nature pécheresse, que Paul décrit comme votre chair. Loin de Christ, ils étaient impies, tant par leur exclusion de l'alliance de Dieu, par la corruption de leurs péchés, qui imprégnait leur nature humaine. J'ai lu au sujet d'un philosophe du 19e siècle, père de l'utilitarisme, un certain Jeremy Bentham. Et à sa mort, il a légué une fortune colossale à l'université de Londres, mais à une seule condition. Son corps devait être embaumé et son cadavre devait être revêtu d'un costume de cérémonie et placé à la table du conseil. Et à ce jour, son corps, qui est Jeremy Bentham, qui est mort depuis 1832, son corps trône dans une vitrine de l'université. Et pour les 100e et 150e anniversaires de l'université, son corps a effectivement été placé à la table du conseil. Et le président de séance a déclaré Jeremy Bentham présent, mais sans droit de vote. Il était là, son corps était là, mais il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien dire. Présent, mais mort. C'est une image frappante de la façon dont non seulement lui a vécu par rapport aux choses de Dieu, mais c'est ce que nous sommes tous, jusqu'à ce que nous soyons amenés à la vie spirituelle par la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Sans Christ, nous sommes peut-être présents physiquement, mais morts. Et après avoir déclaré ce que nous étions loin de Christ, l'apôtre passe à la célébration de la nouvelle vie dont le croyant jouit. On était autrefois morts dans le péché, incirconcis dans notre nature. L'apôtre Paul ajoute toujours au verset 13, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et ce magnifique résumé de l'Évangile relie ce que Dieu a accompli en nous à ce qu'il a accompli pour nous, englobant notre renaissance spirituelle et le pardon de nos péchés. Cela nous amène au deuxième point, ce que Dieu a accompli en nous. Et en parlant d'abord de cette nouvelle naissance, l'apôtre Paul souligne ce que Dieu a accompli en nous. Nous avons été rendus à la vie avec Christ. C'est aussi c'est ce qui démarque la conversion chrétienne, aussi spectaculaire qu'un cadavre qui ressuscite de la tombe. Nous étions morts dans nos péchés. Dieu nous a donné la vie avec Christ. C'est ce qui arrive aux croyants sur ce plan spirituel est analogue à ce qui s'est passé quand le Seigneur Jésus-Christ s'est tenu devant la tombe de Lazare. Il l'a appelé par son nom. Il a crié, Jean 11, 43 et 44, Lazare sort, Lazare est sorti. Jésus a ordonné qu'on lui retire ses vêtements funéraires et c'est ce qui est arrivé spirituellement à tous ceux que le Seigneur Jésus-Christ appelle à lui. Nous sortons de la mort. C'est Dieu, selon l'apôtre Paul, c'est Dieu qui nous a rendus vivants avec Christ. La conversion est un acte souverain de la puissance surnaturelle de Dieu, à la gloire de la grâce de Dieu. On ne vient pas
à Christ par la persuasion d'un prédicateur ou par l'exercice d'une volonté déchue, bien que, et cela nous a été rappelé tout à l'heure, la prédication fidèle de la parole de Dieu soit utilisée comme une arme pour transformer les croyants, comme l'apôtre Pierre le souligne dans 1 Pierre 1, Pierre 1, verset 23. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Mais la vie nouvelle, l'acte de Dieu lui-même. Et puisque notre nouvelle vie nous a été donnée par Dieu, notre vie spirituelle repose sur lui et sur sa volonté. Selon la vision opposée, la vision arménienne, selon laquelle c'est notre libre arbitre qui choisit Dieu, on devrait compter sur notre propre volonté pour continuer à choisir Dieu. Et ça, c'est une perspective qui est assez effrayante. Mais dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 4, Paul insiste sur le fait que c'est Dieu qui nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, Paul souligne que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est Dieu qui nous gardera par sa puissance, par la foi en son Fils. Toujours 1 Pierre, et cette fois-ci 1 verset 5, vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans l'éternel temps. Non seulement l'héritage est gardé, mais les héritiers sont gardés. Dieu commence une œuvre, il la continue et il la mènera jusqu'à la fin. Paul écrit au verset 13, il écrit ce verset pour que les croyants qui sont en Christ, unis à lui par la foi, ne vivent plus comme ceux qui sont spirituellement morts. Adopter la philosophie du monde, suivre les faux enseignants qui étaient présents, qui euh, enseignaient qu'il fallait aller au-delà de Christ, suivre une ligne de conduite rigoureuse, une discipline légaliste, c'est agir comme quelqu'un qui se trouve en dehors de la grâce de Dieu. Quels que soient les bienfaits que ces faux enseignants prétendaient offrir, ils ne peuvent pas donner la vie à ceux qui sont spirituellement morts. Et le message de l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas nous écarter du salut par la foi seule, par la grâce seule, en Jésus-Christ seul. Mais le message de l'apôtre, la déclaration de Paul soulève une question évidente. Comment puis-je savoir que j'ai été rendu vivant avec Christ? Et le premier signe est un signe peut-être plus douloureux. C'est le tourment de la conscience, cette piqûre intérieure, cette piqûre au cœur qui nous pousse à nous rappeler de nos mauvaises voies. Ézéchiel 20, 43 l'avait prédit. Là, vous vous souviendrez de votre conduite, de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause des infamies que vous avez commises. Cette conviction du péché, peut-être quelque chose de douloureux, de pénible, mais c'est aussi le premier signe d'une vie nouvelle. Quand on était mort par nos offenses, on ne ressentait pas le poids du péché. Mais maintenant, on crie avec l'apôtre Paul, Romains 7, verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et c'est un réconfort d'une certaine manière pour les chrétiens accablés de réaliser que l'angoisse du péché n'est pas la preuve d'une mort spirituelle, mais plutôt d'une vie nouvelle en Christ. Quand on était mort, on ne pleurait pas pour nos péchés. Mais le deuxième signe de cette vie nouvelle,
C'est cette consolation que le Seigneur Jésus-Christ nous offre. Paul lui-même a répondu. Il ne s'est pas arrêté à Romains 7, verset 24. Il a répondu au verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le croyant, né de nouveau, considère les promesses de l'Évangile comme le plus riche de tous les trésors. Le Seigneur Jésus-Christ est magnifié dans sa mort pour nos péchés, dans sa résurrection pour une vie nouvelle. Et le croyant se réjouit d'avoir été uni à Christ. Un autre signe de cette vie nouvelle, c'est la joie que le croyant a en Dieu, dans sa grâce, dans son Sauveur. Cette joie qui nous pousse à désirer ardemment nous retrouver, nous réunir avec son peuple pour l'adorer. Et de plus, ayant cette nouvelle vie avec Christ, le croyant désire se détourner du péché, tant extérieur que secret, les péchés commis par nos mains ou les péchés commis dans le cœur. Il cherche auprès de Dieu la mortification des désirs pécheurs. Mais en même temps, sachant que l'on est pécheur, on est des pécheurs qui avons été ramenés de la mort à la vie, nous apprenons et nous voulons aussi être prompts à pardonner les péchés des autres, de faire preuve d'une générosité d'amour envers ceux qui luttent contre le péché, ayant été ramenés de la mort à la vie par la grâce seule. On veut vivre dans cette grâce les uns envers les autres et remercier Dieu pour le don de la vie en son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. On a dit qu'il y avait un parallèle avec la lettre aux Éphésiens. Et dans son explication de ce chapitre 2 d'Éphésiens, le Dr. Lloyd Jones utilise l'image d'une fleur qui se referme la nuit. Ses pétales sont repliés vers l'intérieur, son visage détourné de Dieu. Et c'est ainsi que se présentaient nos cœurs, nos esprits face à Dieu avant l'œuvre régénératrice de l'Esprit Saint. Mais le soleil se lève le matin. Ses rayons viennent frapper les pétales de la fleur. Et qu'est-ce qui se passe? Les pétales s'ouvrent et se tournent vers le soleil et s'imprègnent de ses rayons vivifiants. Et c'est ce que Dieu a accompli en nous qui croyons. Paul le dit d'une manière différente dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous sommes vivifiés, rendus à la vie avec Christ, vivants pour Dieu. Nos cœurs se tournent vers lui pour trouver la lumière et le salut en Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau, Dieu nous ayant rendus à la vie avec Christ. Mais on peut se demander légitimement comment un Dieu saint peut-il ressusciter des pécheurs avec son Fils? On se rappelle de ce conflit dans le cœur du prophète Habakkuk, chapitre 1, verset 13. Il est là, mais tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Si on était juridiquement sous la malédiction de mort prononcée par Dieu, sur quelle base Dieu nous a-t-il donné la vie? Si on était aliéné, séparé dans l'incirconcision de notre chair, impur de position et de nature, par quel moyen Dieu nous a-t-il accordé la grâce d'une vie nouvelle? Et Paul nous dit à la fin de ce verset 13 que ce que Dieu a fait en nous repose sur ce qu'il a fait pour nous en son Fils. Nous faisons grâce pour toutes nos offenses. Et c'est le troisième point, ce que Dieu a accompli pour nous. Il nous a fait grâce pour toutes
nos offenses. Voilà la solution de Dieu pour une humanité perdue, une humanité déchue, une humanité qui est morte dans ses transgressions et l'incirconcision de son cœur. Dieu pardonne sur la base du sacrifice offert par son propre Fils sur la croix. Comme l'apôtre l'a dit au chapitre 1, verset 20, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le Seigneur Jésus a subi une mort qu'il ne méritait pas, parce qu'il était entièrement sans péché, mais il l'a subi pour nous, afin que nous qui méritions de mourir, nous puissions être pardonnés par le sang qui a été versé pour nous. Et l'apôtre insiste sur le fait que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour pardonner non seulement certaines de nos fautes, mais toutes nos offenses. Par la foi, nous sommes morts en Christ. Par la foi, nous qui sommes en Christ, et Dieu nous considère désormais comme des personnes entièrement pardonnées. Le Seigneur Jésus a porté tous nos péchés à la croix. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 4, versets 7 et 8, Paul cite le psaume 32. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Le terme que Paul utilise ici au verset 13 pour cette expression faire grâce est un terme justement qui met l'accent sur la grâce de Dieu pour pardonner. On reçoit une rémission gratuite de nos péchés par le Fils de Dieu. Comme il l'a écrit au Romains chapitre 3, verset 24, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et Charles Spurgeon explique, il dit le pardon est gratuit. Le Seigneur ne cherche rien de bon chez le pécheur, mais il lui donne tout ce qui est bon. Il passe outre l'iniquité, la transgression et le péché, car il est dans sa nature d'être miséricordieux. Un pardon infini de la part d'un Dieu infini, accordé en raison de sa propre miséricorde et du mérite de son Fils bien-aimé, et non à cause de quoi que ce soit chez l'homme qu'il pardonne. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Nous faisons grâce de toutes nos offenses. Non seulement Dieu désire que les pécheurs soient pardonnés, soient sauvés, mais il désire que les plus grands pécheurs soient sauvés, qu'ils soient pardonnés de leurs péchés par le sang de Jésus, rendus vivants avec Christ. Et on peut dire cela en raison des instructions que le Seigneur lui-même a données pour l'annonce de l'Évangile quand il était avec ses disciples. Nous lisons en Luc 24, verset 47. Il a ordonné que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alors, Jérusalem, c'était bien sûr la ville qui venait de rejeter, de crucifier le Seigneur. On aurait pu s'attendre à ce que le Seigneur Jésus dise que l'Évangile soit prêché à toutes les nations et ensuite seulement à Jérusalem. Mais au lieu de ça, le Seigneur Jésus ordonne que son Évangile soit adressé aux pécheurs qui se trouvaient à proximité, ceux qui étaient les plus proches, même ceux qui avaient été insensibles et qui avaient condamné le Fils de Dieu à une mort injuste. Dans son livre, à commencer par Jérusalem, publié chez Europresse, John Bunyan imagine les questions qui auraient pu être posées, les réponses que Pierre et les apôtres ont données alors qu'ils prêchaient le pardon de Jésus-Christ à Jérusalem. C'est page 34 pour ceux qui ont le livre. La première personne s'oppose. Mais j'étais de ceux qui ont comploté pour lui ôter la vie. Serais-je sauvé par lui? Ce à quoi Pierre répond, chacun de vous. Mais je suis un de ceux qui ont porté de faux témoignages contre lui. La grâce est-elle pour moi? Chacun de vous. Mais je suis l'un de ceux qui demandaient de le crucifier et qu'on relâche Barabbas, le meurtrier, plutôt que Jésus.
Que va-t-il advenir de moi? Je dois prêcher la repentance et le pardon des péchés à chacun de vous. Mais je suis l'un de ceux qui lui ont craché au visage quand il se tenait devant ses accusateurs. Je me suis aussi moqué de lui alors qu'il pendait en agonie à la croix. Y a-t-il la place pour moi dans ce pardon? Pour chacun de vous. Mais je suis l'un de ceux qui, vers la fin, ont dit qu'on lui donne du vinaigre et du fiel à boire. Pourquoi ne dois-je pas m'attendre à la même angoisse et à la même culpabilité? Repentez-vous de votre méchanceté, et voici le pardon des péchés pour chacun de vous. Mais je me suis moqué de lui, je l'ai méprisé et haï. Je me suis réjoui quand on se moquait de lui. Y a-t-il de l'espoir pour moi? Oui, répond Pierre, il y a de l'espoir pour chacun de vous. Et Bunyan conclut ce passage, il dit, oh, quelle merveilleuse phrase nous avons ici, chacun de vous. Combien Pierre avait le désir, et le Seigneur Jésus par son ministère, de saisir ces meurtriers par la parole de l'Évangile, afin qu'ils deviennent des trophées à la gloire de la grâce de Dieu. La Jérusalem à laquelle nous, qui habitons en France, devons annoncer l'Évangile, est une nation qui est en proie à la haine, à la colère, au conflit. Les manifestants, les politiques peuvent faire des compromis pour essayer d'obtenir la justice et quelque part, on leur souhaite bonne chance. Mais nous avons un message qui offre un véritable espoir aux pécheurs. Notre message doit et doit toujours être celui qui nous conduit vers le Seigneur Jésus-Christ, en qui seul on trouve une vie nouvelle et le pardon des péchés. Notre premier besoin est de passer de la mort spirituelle à la vie en union avec le Seigneur Jésus-Christ. Quelle paix peut-on connaître tant qu'on reste mort dans nos péchés? Si on veut obtenir ce pardon qui seul peut amener à la réconciliation, on doit d'abord faire expérience de cette vie nouvelle en Christ, être pardonné pour pouvoir pardonner à d'autres. Ce n'est qu'en lui qu'on peut vivre dans la justice et dans l'amour. Et dans ces temps difficiles, ces temps de compromis, où trop souvent le message de l'Évangile est dilué, voire même écarté au profit des idées du monde et parfois même des idées des faux enseignants, comme ceux auxquels les chrétiens à Colosse devaient faire face. On doit faire résonner le message de Jésus-Christ. On doit prêcher Christ, en qui nous avons tout pleinement. Sans lui, on reste mort dans nos péchés, privés des bénédictions que Dieu seul peut nous accorder. Dieu donne une vie nouvelle qui nous élève au-dessus des conflits du péché, nous rend capables de pardonner même à ceux qui commettent le mal contre nous. Dans le passage qu'on a lu tout à l'heure en Éphésiens 2, verset 14, Paul écrit, car Christ est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. S'il doit y avoir la paix avec Dieu, la paix que Dieu seul peut donner, elle ne viendra que lorsque le peuple de Dieu mettra de côté les querelles de la philosophie et des vaines tromperies, c'est-à-dire la manière mondaine de faire les choses, et qu'il proclamera à tous les pécheurs qu'il y a le pardon en Jésus-Christ. Qu'on dise avec l'apôtre Paul ce qu'il a dit au chapitre 1, verset 28, c'est lui que nous annonçons. C'est Christ que nous annonçons. Parce qu'aujourd'hui, si on ne le dit pas, personne d'autre ne le fera. Ce n'est qu'avec Jésus-Christ qu'il y a la vie, puisque ce n'est que par son sang qui nous a lavés qu'il y a le pardon de nos péchés et personne d'autre. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses.
Que Dieu vous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole. Amen. Terminer notre culte, nous allons chanter le numéro 60. Celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés par son sang, nous a rachetés. Soit gloire, 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 louange à jamais. Numéro 60. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang jeté, soit gloire, chantons le cantique nouveau à l'honneur de l'agneau, qui sortit vainqueur du tombeau. Oui, gloire, 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 louange, Ardent, triomphateur, Jésus notre Sauveur, sur tous ces vainqueurs, oui, gloire, oui, louange, jamais. Du ciel, il viendra, et tout œil le verra. Le monde entier l'adorera. Oui, gloire, gloire, louange, Prions. Oui, Seigneur, que la gloire et la louange soient à jamais pour le nom de Jésus-Christ, celui qui est venu, qui a accompli cette œuvre qu'il nous faudra toute l'éternité pour commencer à comprendre. Cette œuvre qui nous fait passer de la mort à la vie, qui prend le rebelle totalement indigne, coupable de haute trahison, et qui en fait un adorateur, qui en fait un disciple. Seigneur, nous te demandons que tu nous permettes de ruminer ces choses que nous avons entendues, de revenir à ces passages. Et Seigneur, donne-nous par ton esprit la puissance de te donner gloire, de louer ton nom à jamais à travers une vie d'obéissance à ta volonté, selon ta parole, par la puissance de ton esprit. Seigneur, sois avec nous alors que nous réfléchissons à ces choses et permets-nous, dans notre faiblesse, de marcher en nouveauté de vie pendant cette semaine. Nous te le demandons dans le nom de Christ et nous venons devant toi dans l'adoration parce qu'il nous a libérés. Amen. Notre culte est donc terminé et souhaitons donc un bon dimanche et une bonne semaine.